Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les lions, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2022. Donc on va faire une première partie en général et une deuxième partie pour le sentimental et l'émotionnel et tout ça. Et je vous invite aussi à aller voir le tirage global pour les énergies qui vont tous nous toucher pour ce mois de mars. Vous aurez le petit message donc en haut pour aller voir la vidéo aussi si vous le voulez bien. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des pouces ou des commentaires pour me soutenir si vous avez apprécié donc, cette vidéo. Donc, voyons voir les lions avec le voyageur sacré. Donc, les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Que vous réserve ce mois de mars déjà? Vers quoi vous allez aller? Quel chemin se présente à vous? Hop là! Et nous sommes avec la première carte, on est avec l'impasse. Donc là, avec la carte de l'impasse, on vous dit de faire rebondir en fait la situation et de rediriger en fait. Si vous êtes bloqué à un moment donné, essayez de rebondir, ne restez pas derrière le mur, à être face au mur, à dire ah bah qu'est-ce que je fais. Donc là déjà la première énergie c'est ça, c'est être vif d'esprit pour pouvoir gérer les situations qui peuvent se présenter à vous. Même si vous êtes bloqué, en fait vous serez tellement vif et tellement réactif que du coup en fait ce sera comme si rien n'était bloqué. Vous trouverez toujours une solution pour contourner ce qui se présentera devant vous. Après on a le soigneur mystique et on vous dit que vous avez plein d'énergie en fait régénérante qui circule à l'intérieur de vous. Donc là ça peut parler déjà d'une grande force intérieure, que justement tout ce que je vous parlais avant, la réaction, l'esprit vif et tout ça, qui vous permettent justement de vous sortir peut-être aussi d'une impasse et de revenir en force peut-être. Et c'est encore mieux justement quand on a été bloqué quelque part, que ce soit dans n'importe quel domaine. Mais bon, pour ce mois-ci je prends que des exemples de boulot hein. Mais à votre boulot, par exemple, il y a votre supérieur et il y a votre chef et tout qui veut faire son malin, il vous supporte pas parce que vous êtes tout ce que vous dites c'est pertinent. Et puis, du coup, il veut vous moisir la vie parce que il est votre supérieur et qu'il peut le faire, enfin, qu'il croit qu'il peut le faire. Et mais vous êtes, du coup, il vous a bloqué par rapport à certaines opportunités, des choses comme ça, mais vous avez pris votre mal en patience et à un moment donné, vous vous êtes dit, je rebondirai et quand je rebondirai, ce sera encore mieux. Et là, un peu, ça peut parler un peu d'une énergie qui peut être un peu comme ça. Donc c'est comme si oui, prendre son mal en patience et tout, mais après en fait ça peut être aussi un blocage. Imaginons que vous avez justement toujours cette même situation, un chef et tout qui vous empêche de soit gravir les échelons, soit de faire ce que vous voulez dans votre travail, mais ça peut être pour votre bien. Ça peut être parce que c'est pas ce que vous deviez faire ou ce serait pas le meilleur pour vous et que du coup ça vous redirige vers quelque chose d'autre qui là vous permettra de réellement vous renforcer et de voilà, donc ça pourrait être très positif et c'est ça vient nous dire ça encore avec aller jusqu'à votre destination, que votre lumière brille brillamment. Donc brille brillamment. Voilà, mais on voit bien qu'en fait ici, peut-être que vous aviez cru à un moment donné que vous deviez aller vers telle ou telle direction, vers telle ou telle croyance aussi, peut-être vers tel ou tel objectif, mais qu'en fait c'était pas le mieux pour vous et que vous allez être redirigé durant ce mois-ci et que vous allez avoir un nouveau but à atteindre et que ça peut être vraiment très enthousiasmant aussi parce que du coup vous allez vous sentir plein d'énergie avec plein d'idées aussi peut-être nouvelles à exploiter et ça va vous redonner vraiment plein de peps. Et c'est par rapport à l'exemple que je vous ai dit avant, peut-être que imaginons le chef et tout, il vous a fait une embrouille à votre boulot, il vous avait empêché d'aller à tel ou tel poste dans votre entreprise et tout, mais maintenant il est à la retraite, il est plus là, c'est un nouveau directeur qui est arrivé, vous avez prouvé votre valeur et tout ça, ça a été un obstacle qui était là, mais du coup en fait après il y a quelque chose de nouveau, le nouveau directeur vous propose quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de faire et tout, que vous aviez pas envisagé, et en fin de compte vous vous rendez compte que ça marche super bien pour vous, et du coup vous vous dites ah bah oui non c'est ça. En fait c'était ça, et tout le temps où peut-être vous avez pensé que oh purée c'est pas, franchement c'est pas juste, c'est injuste et tout, pourquoi est-ce que ça se passe sur moi et tout alors que je fais tout bien, et là voilà, ça va être une sorte de récompense, un nouveau but, un nouvel objectif pour vous qui va vous renforcer, qui va vraiment vous faire dégager en fait aussi une certaine force. Et vu que le lion est très solaire, et là vous voyez qu'en fait ça fait un petit peu comme ça.
On va aller voir avec le tarot pour approfondir un petit peu plus. Les lions. Je crois que j'ai encore pas bien centré la caméra. Mais c'est pas grave. Vous avez l'habitude, maintenant je centre jamais bien la caméra. Alors, voyons voir ce qu'on peut vous dire en plus, les lions, pour ce mois de mars en général, pour vos énergies générales. Et 4. Alors, on est en premier avec le page d'épée. Le page d'épée, c'est les convictions, on va vers un but et tout, on n'a pas peur, on commence quelque chose, on s'affirme, on affirme ce en quoi on croit, on a son épée. L'épée, qu'est-ce que ça représente? C'est l'élément air, c'est la parole, c'est les pensées, c'est tout ça. Et on a nos pensées dans les mains et tout, et on est prêt à les utiliser pour trancher, pour faire quelque chose, pour passer à l'action aussi. Et vu que le verbe est fort, et ben du coup... et bien du coup voilà, donc on est sur une énergie déjà où vous pouvez être décidé à faire ce que vous voulez faire. Il y a une certaine obstination aussi, peut-être de la motivation, s'engager dans quelque chose, bah, comme je vous ai dit avant en fait, s'engager vers un nouveau chemin, vers une nouvelle lumière et tout, et ne pas en démordre après. Et là on a le pendu, et le pendu ça vient un peu nous parler en fait de tout ce que je vous ai dit avant. C'est que le pendu il se met la tête à l'envers, il est pendu par les pieds parce qu'en fait il voit les choses inversées, il se met la tête volontairement en bas pour voir différemment, pour pouvoir comprendre certaines choses et pour pouvoir après prendre des décisions et avancer et tout ça. Donc c'est comme le pendu, à chaque fois je donne l'exemple d'Odin qui s'est pendu avec Drasil pour acquérir une certaine connaissance, créer les runes et tout ça. C'est parce que ben, justement il y avait un besoin de voir les choses différemment. Et c'est comme le rebond que je vous ai dit en fait, peut-être que vous avant vous n'aviez pas vu ça comme ça, mais qu'il y a quelque chose, justement un blocage qui s'est passé, ça vous redirige dans une autre direction et que du coup, ben, oh, vous ouvrez les yeux et révélation, votre lumière elle brille brillamment. Donc ça peut être vraiment quelque chose comme ça et vous allez y aller vers cette initiation parce que le pendu, c'est vraiment une carte d'initiation parce que il n'est pas pendu parce qu'il est pendu, il se pend lui-même. Pour un but précis en fait, pour comprendre quelque chose, pour voir les choses différemment. Après on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe c'est savourer les plaisirs de la vie matérielle et physique, sentimentale et tout ça. On peut retourner en enfance aussi avec le 6 de coupe et on voit bien ici ben, du coup qu'il y a une aînée et une enfant qui sont présentes. Donc on est vraiment dans des sentiments en fait ici qui sont frais, dans quelque chose de renouveau. Et c'est ce que je vous ai dit ici, c'est ce qui peut être présent là. C'est que justement tout ce que vous allez pouvoir entreprendre de nouveau, ce que vous n'aviez pas compris avant, ce que vous n'aviez pas capté, est perçu comme ça avant, va vous redonner de l'énergie et va vous motiver à aller jusqu'au bout de vos objectifs. Donc là c'est vraiment très bien, il y a vraiment un vent frais nouveau qui peut être là, où vous allez être vraiment plein d'énergie, vraiment plein enthousiasmé. C'est vraiment le mot en fait pour vous durant ce mois-ci, vous allez avoir un regain d'enthousiasme qui va vous porter, qui va vous permettre d'aller de l'avant et d'aller de l'avant en fait, et d'être motivé à faire ce que vous faites chaque jour. Et après on a le chevalier d'épée. Alors le chevalier d'épée il est après le page d'épée. Et le chevalier d'épée, il est encore plus déterminé que ce page d'épée parce que le page, je vous avais dit, on a nos convictions, on croit en quelque chose et tout, on les affirme et on avance droit dans nos bottes. En gros, le page d'épée, c'est l'intégrité en quelque sorte. Et le chevalier d'épée, il n'a peur de rien, il n'a pas peur s'il voit pas où il met les pieds parce que s'il y a du brouillard, il tranche le brouillard. C'est lui qui crée son chemin, qui crée sa faille, il tranche comme ça et... même s'il y a un voile, eh ben, il s'en fout, il le déchire et il fonce, il avance, il n'a pas peur. Donc c'est vraiment... on voit qu'ici, vraiment, il y a... Même si vous pouvez passer par où vous avez pu... Soit vous allez passer, soit vous avez pu passer dans des situations que vous pouviez trouver assez injustes, qui ont pu vous épuiser aussi, que ce soit moralement ou physiquement. Mais ça va vous servir, en fait, vous allez vous rendre compte que durant ce mois de mars, en fait, ça vous a servi, que en fait, tout se passe pas si bien que ça, et que, parce que c'était pour avoir encore mieux, en fait. Donc, ça peut être vraiment très positif, les lions, ça peut être vraiment très positif. On va aller voir un dernier petit mot avec le Inner Star. Pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre.
3. Et on est avec Miracle de la vie. Donc là, ben, les miracles de la vie, là, c'est pas le petit miracle, hop, comme ça et tout. La vie, elle est un peu faux-folle dans sa tête, hein, vous le voyez bien avec tout ce qui se passe tout le temps depuis des milliers et des milliards d'années. Comment la vie, elle procède, comment la vie aussi, elle peut arriver à voir le jour dans telle ou telle condition climatique, alors que normalement, c'est pas possible. Et ben là, le miracle de la vie, en fait, c'est ça peut être quelque chose qui était totalement, mais vous vous dites, mais c'est injuste, mais pourquoi? Mais c'est même pas logique, pourquoi? Et puis en fait, ah bah voilà, en fait, on trouve la réponse, mais une fois que seulement on l'a, parce qu'avant on pouvait pas voir et que en fait il faut étudier la vie, voir comment est-ce que ça peut fonctionner, aussi l'expérience de vie et toutes les choses comme ça. Donc j'ai le sourire en fait quand je pense à ça parce que c'est la vie quoi, la vie. J'ai rien d'autre à dire, c'est la vie, mais il vaut mieux en rigoler plutôt que de désespérer parce que c'est en fin de compte c'est comme dans ce que je dis souvent aussi, c'est que quand on a passé un cap difficile et ou une situation difficile ou un événement tragique ou enfin peut-être pas tragique mais qu'on a pu avoir honte aussi à un moment donné ou qu'on a fait des choses ou des trucs comme ça ou qu'on a été jeune et un peu débile et puis en grandissant peut-être 15-20 ans plus tard on repense à des situations qu'on a fait justement quand on était jeune, juvénile et débile et puis on en rigole parce qu'on se dit non mais franchement quoi. Et puis bah voilà, bah là ça va pouvoir faire peut-être quelque chose un peu comme ça, le miracle de la vie, là ça me fait un peu sourire, mais c'est voilà les miracles de comment la vie voit les choses et comment elle fonctionne. On vous dit de rayonner sous la carte où je vous avais dit justement vous pouvez émaner, faire émaner quelque chose de vous, ben c'est voilà rayonner avec le 40, le lion et tout ça c'est solaire. Et connaissance sacrée c'est tout ce que je vous disais avant quand... connaître la vie, les choses comme ça et tout ça, savoir que vous n'aviez pas connaissance avant, justement la connaissance sacrée, la connaissance de votre but, en fait vous le connaissiez pas avant d'y être allé, ça peut être un chemin de vie en fait, vous allez être redirigé peut-être sur la bonne voie aussi, et ce qu'il faut en fait là pour vous c'est essayer de regarder, mais comme je vous disais avant avec les miracles de la vie, mais tout est lié, vous voyez, voir les choses différemment mais continuer à avancer avec vos convictions et vous verrez qu'en fait tout va bien se passer. Et là vu qu'on avait un peu de générationnel avec le 6 de coupe, le miracle de la vie, les cycles, les choses comme ça, je pense qu'il y a vraiment une détermination qui peut être présente, vous allez avoir un regain de détermination, justement les lions durant ce mois-ci, qui va vous permettre de vous remettre en selle, peut-être de vous remettre sur le chemin de votre destinée et de comprendre les choses un peu différemment et un peu mieux. Donc on va aller voir maintenant le côté sentimental et émotionnel, voir ce qu'on va pouvoir vous dire aussi. Ah là là, sacrée vie. Elle nous en a fait voir hein, à tous. Mais si ça s'arrange pour vous au mois de mars, les lions, c'est tout ce qui compte. Mais rien que je vous conseille aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous en début de vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir le tirage du mois de mars en global, parce que on parle de diable, de la fin de certaines choses, de la roue qui tourne, donc ça peut être vraiment très intéressant, c'est vraiment des énergies globales qui s'arrangent, qui s'améliorent un peu pour nous tous aussi. Donc espérons que ce soit ça. Enfin, pour le moment, même les tirages que j'ai fait pour 2022, ils sont toujours d'actualité, ça se passe vraiment comme ça, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, j'ai mes guides, ils me racontent pas de conneries. Mais bon, alors en sentimental pour les lions, j'en ai tiré une ou deux là? Non, une c'est bon. On a aimé votre corps et on est encore dans l'irradiation. Dans la radiation, oui, dans la radiation, on va parler comme ça, vous irradiez encore, vous, voilà, comme dans la carte du Inner Star, de rayonner, ce que je vous disais avant. Et là, aimer de votre corps aussi, c'est peut-être des blocages aussi au niveau de votre corps, hein. Peut-être émotionnellement, là, par rapport au tirage général des énergies générales d'avant, là, on vous dit qu'au niveau sentimental, peut-être que vous aviez des blocages aussi, que c'était vous qui vous mettiez dans une sorte d'impasse aussi, peut-être, parce que vous aviez des blocages corporels, vous n'étiez peut-être pas à l'aise avec vous-même dans votre corps et des choses comme ça, mais peut-être parce que vous n'étiez pas à votre place aussi. Et ça a pu jouer sur
sur votre vie émotionnelle, sur votre vie sentimentale et tout ça. Et que là, on voit qu'il y a vraiment une sorte de... Bah, on s'aime quoi, on s'aime, on prend des pauses et tout, on est ouvert, il y a les bras ouverts, il y a les ailes ouvertes, on rayonne et tout ça. Donc c'est... Vous pouvez vous sentir mieux dans votre peau aussi durant ce mois-ci. Et ça peut améliorer grandement aussi vos relations avec les autres. Donc ça peut être vraiment, ça peut être bien. Parce que de toute façon, même si dans le général, il y a une situation qui se débloque, automatiquement, il y a du bien-être qui va arriver. Et automatiquement, ça va se faire ressentir. Et peut-être que justement, par rapport au rayonnement, même que je vous parlais dans la partie d'avant, ça va attirer des gens. Qui n'est pas attiré par le soleil? Qui, en été, n'a pas envie de profiter de la chaleur du soleil, à part des gens super bizarres avec des gants, des bonnets qui se cachent du soleil et tout ça, mais bon, ils doivent pas forcément être humains à 100% parce que tout a besoin de la lumière du soleil pour vivre. Mais voilà, on est, ça peut vous amener vraiment beaucoup de succès, d'aller mieux. De toute façon, quand on va bien, ben, ça se voit, ça s'entend et puis ça se ressent. Donc pour vous déjà au niveau des relations, au niveau de votre émotionnalité durant ce mois de mars, eh ben ça m'a l'air plutôt bien. De toute façon, pour les lions, ça va toujours bien en ce moment. Même si en fait ça allait pas bien, et ben haha, tout était dit que vous allez bien depuis au moins 1 an dans mes tirages, et puis rien n'a été. Mais en fait non, vous voyez, il y avait l'impasse qui était là, et la vie, elle a juste voulu contredire le truc pour pouvoir vous rediriger vers quelque chose d'autre. Ah là là. Bah après je rigole, mais parce que je sais que ça peut être vraiment très... agaçant et que moi en plus ça m'irrite assez, pas juste ça en fait, les petits miracles de la vie qui sont pas heureux, je me dis mais à quoi, comment la vie est faite des fois pour créer des choses comme ça. Et on vous dit bonjour, donc là on voit, bon faites attention, bon, par rapport à l'exemple que je vous ai donné avant, faire attention parce que vous allez pouvoir attirer justement des gens à vous de par votre rayonnement, de par votre bien-être. Au niveau énergétique, quand on va bien, quand on est fort, même, mais qu'on n'en a pas conscience en fait, on peut se faire vampiriser notre énergie et servir du coup de carburant. Un peu en fait, vous voyez les vampires qui se nourrissent de sang, et ben vous vous faites vampiriser par tous les gens en fait qui, mais inconsciemment, ils le savent pas, hein, mais qui ont besoin d'énergie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus simple que d'aller pomper quelqu'un voilà, qui a plus d'énergie et qui se protège pas et qui voilà. Donc là, faut faire attention à ça parce qu'on voit bien qu'en fait vous pouvez attirer des gens à vous avec la carte bonjour, mais qu'est-ce qui peut se cacher derrière la porte, hein. Et quand j'ai fait le waouh, en fait c'est parce que j'ai pensé en fait à l'exemple que je vous donnais des Asiatiques en fait qui sortent pas, qui se couvrent du soleil et tout, que j'ai dit qu'ils étaient peut-être pas humains parce que voilà. Mais là voilà, vous voyez en fait il faut se méfier de à qui vous ouvrez les bras aussi, à qui vous montrez votre rayonnement aussi, et vous protéger déjà énergétiquement juste au niveau de ça. C'est juste une alerte parce que vous pouvez vous sentir vraiment très bien, vous sentir flatté, d'être admiré, d'attirer le regard, d'être bien dans votre vie de couple parce que ben du coup il y a tout qui va mieux. Il y a vraiment des choses qui sont dans le succès, la réussite et tout, le soleil, hein, c'est tout ça. Mais faut faire attention à ce qui peut... voilà, il faut pas être trop ouvert quand même et faire attention à vos fréquentations quand même. On va continuer le tirage et le finir avec les 77 pour voir ce que l'on peut vous dire. En dernier mot, voir comment est-ce que ça va évoluer là tout ça. Les portes que vous ouvrez. Je vais vous sortir l'expression, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc là, ça va bien ici parce que du coup, c'est pas parce que voilà que du coup, voilà. Il y a une certaine mesure ici à avoir. Alors... Et au dos, nous avons, justement, on est pris dans une spirale soit de trop de mouvements, soit de trop de choses et tout. Donc faire attention, on a quelqu'un qui tourne le dos, on a la méditation, le Bouddha, on a la conversation en face à face, donc en direct en fait, c'est pas via un téléphone ou des choses comme ça peut être des rencontres soudaines.
on a la carte de l'homme, donc de l'action, ou ça peut être la rencontre d'un homme, et on a la maison. Donc là, ça peut être la rencontre en fait de quelqu'un, une rencontre soudaine en fait qui se présente à vous et qui va se renforcer, qui va se consolider, ou avec qui vous allez construire quelque chose. La carte ici de l'homme qui tourne le dos, ça veut dire qu'on tourne le dos en fait, on s'éloigne, il y a quelqu'un qui s'éloigne de nous. Mais pourtant là, on est plutôt zen, on est plutôt calme en fait. Donc là, par rapport aux énergies qu'il y avait avant, il faut vraiment que vous regardiez les énergies générales en fait. Parce que les générales, les sentimentales découlent des générales. L'impasse. Là, moi, je vois plus la carte de l'impasse qui peut être ici et qui, justement, il y a une occasion peut-être au niveau sentimental qui ne s'est pas présentée ou quelque chose, voilà, qui a loupé, qui a pu vous mettre dans un mal-être et tout, mais vous avez... la carte de la méditation, c'est un peu aussi justement, vous avez pris votre mal en patience ou vous vous êtes dit mais c'est pas juste et tout, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et du coup, ça peut représenter le temps qui passe aussi. Le temps quand on est hors temps. Quand on se dit, en fait, déconnecter et des choses comme ça, mais il peut y avoir une rencontre soudaine qui peut réactiver certaines choses. La carte de l'homme, c'est aussi l'énergie masculine, donc l'énergie d'entreprendre et des choses comme ça, mais avec la carte du mouvement, c'est peut-être ne pas aller trop vite en besogne. Et c'est par rapport à ce que je vous disais avant, et par rapport au tirage d'avant aussi, donc je vous disais, là, c'est peut-être pas vous emballer. Même si vous avez eu des situations qui étaient pas joyeuses en fait au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, mais même en couple, quand vous étiez plus jeune ou avant une relation précédente qui vous a marqué, qui vous touche encore, faire attention à pas vous emballer parce qu'il y a quelque chose qui va bien et sauter dessus comme si vous étiez un morphale en fait, affamé, comment est-ce qu'on dit, un charognard, comment est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'ils disent les jeunes là, oh purée, quand ils veulent pécho quelqu'un ou quand ils veulent ken, je sais pas du tout c'est quoi l'expression, mais là c'est vraiment en fait il y a des situations émotionnelles qui vont vraiment s'améliorer pour vous les lions durant ce mois-ci, où vous avez l'occasion vraiment de pouvoir rebondir, de remettre un peu le pied à l'étrier, on va dire, même s'il n'y a pas de concrétisation directe durant ce mois-ci, mais ça peut être un commencement, mais c'est pas pour ça en fait la carte d'ici, faire attention, ne pas être pris dans le mouvement et ne plus pouvoir penser justement, et ne plus être en capacité de discerner les choses et de comment ça se passe, parce que sous un coup de foudre ça peut arriver, on a la foudre qui est là. Et du coup, après, on perd la notion de tout. On peut perdre la notion de tout. Donc là, on vous dit aussi quand même de faire attention parce qu'il y a des choses qui peuvent vraiment bien marcher. Mais ne pas perdre de vue quand même le reste autour. Même si le général, le tirage, il est vraiment très bien et tout. Vous n'avez pas remarqué quelque chose et tout. Mais après, ça s'arrange et tout ça, patati patata. Mais là, on a quand même un peu... voilà. Faut faire juste un peu attention à ça. Après, juste aller voir la... Je sais que la pieuvre, à un moment donné, le kraken, c'était le signe de base en fait à la place du cancer. J'avais lu ça dans les trucs mythologie de la début de l'astrologie ou des choses comme ça. Donc allez voir peut-être la signification du kraken. Parce que si ça fait référence en fait comme au cancer, comme je viens de parler, ça peut être des émotions qui viennent à vous. Et le cancer au niveau du signe d'eau, c'est plein d'émotions et il les retransmet en fait, il les remet dans la matière. Des fois ça peut bloquer en fait, c'est la sensibilité, la créativité, je suis sensibilité et je l'exprime. Donc en gros ça peut être vraiment des émotions qui viennent à vous, qui vous disent bonjour et qui peuvent vous emporter aussi dans les fonds de l'océan. Donc voilà, faire attention juste par rapport à ça, voyez un peu vous comment ça peut vous parler par rapport et ce qui va se passer ou quelque chose, même une situation juste émotionnelle, même si c'est pas sentimental, qui peut être tellement enivrante parce que enfin le succès vous sourit, enfin quelque chose de positif qui est là, le petit miracle de la vie, mais en fait vous vous perdez parce que voilà, vous avez tellement attendu ça que du coup vous perdez un peu les pieds, vous avez plus les pieds sur terre. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu les lions. N'hésitez pas à me laisser des pouces, des commentaires et à vous abonner si vous avez apprécié celui-ci. Moi je vous remercie infiniment de m'avoir regardé, merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.